C'est pour ça qu'il faut, dans ces derniers jours, se mobiliser et voter massivement pour la Confédération paysanne. Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Je suis Sylvain Apostolo, je suis installé à Sillan-la-Cascade depuis 14 ans avec 2 associés sur une ferme en brebis laitières. On a 250 brebis et une cinquantaine d'hectares en polyculture. Donc c'était dans le cadre d'une reprise d'exploitation familiale. Donc là on arrive dans les derniers jours pour voter pour cette élection professionnelle. Alors j'ai un peu regardé les professions de foi des autres syndicats. Il y a quelque chose qui m'a quand même assez interpellé, c'est que à beaucoup d'endroits on a l'impression que la Confédération paysanne aurait pu écrire ces lignes, quoi. Donc on a quelque chose de très joli et qui contraste assez avec ce qu'on peut voir dans la pratique ou ce qui peut être négocié au ministère. Un des gros exemples, c'est la question du Mercosur. La Confédération paysanne se bat contre les accords de libre-échange depuis de nombreuses années. Et là, on a vu que la FNSEA et les JA ont fait plein de manifs à l'automne, ce qui était très bien sur la question du Mercosur. Mais quand ils mettent les paysans dans la rue sur ce sujet, à la fois leur président achète des sociétés au Brésil qui va bénéficier du Mercosur pour importer en Europe. Donc on a vraiment une contradiction et un double langage. Également, tout le discours qu'on a entendu sur trop de normes, il faut autoriser les produits interdits, c'est la faute à l'administration. Tout ce discours-là, quel projet il propose? De produire des produits dégradés qui seront moins bons demain que ce qu'on produit aujourd'hui, que l'environnement et les conditions dans lesquelles on exerce notre métier, ça n'a pas d'intérêt. En fait, j'aimerais bien savoir comment ces gens qui portent ce discours vont pouvoir après vendre aux consommateurs ou aux négociants des produits qui seront moins bons qu'avant. Donc là, on a vraiment un discours qui mène les paysans et les paysannes dans une impasse. L'OFB, l'Office national de la biodiversité, a beaucoup été décrié, ses locaux ont été murés. L'OFB dans le Var, c'est 7 contrôles par an. Donc si on savait vraiment, si c'était vraiment ça qui étranglait l'agriculture dans le Var, ça se saurait, quoi. Donc vraiment, tout ça, c'est des épouvantails. C'est des épouvantails qui sont agités et qui détournent des vraies problématiques qui touchent les paysannes et paysans. La première, c'est la question du revenu. Et ça, la Confédération paysanne a une constance là-dessus, puisque dès les mouvements de l'année dernière, c'était ce qui était porté par notre syndicat dans toutes les actions et les mobilisations qu'on a menées. Après, c'est également la question du changement climatique. On est vraiment aux premières loges et on le prend de plein fouet. Cette année, au ministère, il y a remonté 5 dossiers de calamité agricole, alors qu'habituellement, en moyenne, c'était un dossier qui remontait au ministère. Donc là, on est vraiment dedans. Donc la Confédération paysanne, pour ça, a une constance, à la fois dans ce qu'elle négocie au ministère et dans ce qu'elle propose aux paysans et aux paysannes sur le terrain, c'est-à-dire un projet qui est clair, à la fois de donner du revenu aux paysans et à la fois de relever les enjeux du changement climatique qu'on va se prendre dans tous les cas. C'est pour ça qu'il faut, dans ces derniers jours, se mobiliser et voter massivement pour la Confédération paysanne. Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs.